Hello les fans agilistes, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, on va voir une question que vous m'avez posée et qui est très intéressante et la réponse est d'ailleurs pas évidente. Le product owner est absent, que faire? Et mon Dieu que c'est un sujet qu'on rencontre régulièrement et la réponse n'est vraiment pas évidente. Cependant, on va essayer d'utiliser cette vidéo pour trouver des pistes pour vous aider à trouver une alternative par rapport à ce vrai problème. Let's go! Ladies and gentlemen, here it is. Alors comme je disais, l'objectif de cette vidéo, c'est de voir un peu les pistes que vous pouvez explorer si vous êtes dans cette problématique. Le product owner est absent, que faire? Et en effet, c'est un vrai problème parce qu'un product owner qui est absent, on a moins d'interaction, ça casse la fluidité des développements et ça va à l'encontre du Scrum, qui dit évidemment que le product owner fait partie de l'équipe Scrum et donc indirectement qu'il est colocalisé avec eux. Première piste que je peux vous proposer, et évidemment elle ne fonctionne pas à chaque fois, c'est d'essayer en tant que Scrum Master, principalement le Scrum Master, d'inviter le Product Owner à être là plus souvent, à comprendre les problèmes qu'il y a du fait qu'il prenne sa distance et d'essayer de l'amener à être plus disponible, donc déjà à venir à toutes les cérémonies. Et oui, parfois c'est pas forcément le cas, c'est triste mais c'est la réalité. De l'amener à faire plus de Product Backlog Refinement, d'essayer de le mettre plus en contact avec les personnes. Et alors l'idéal, si vous pouvez, mais ça, toutes les entreprises ne l'acceptent pas forcément, surtout quand le PO est dit métier, d'amener ce PO à être co-localisé avec l'équipe Scrum. Alors comme ça, c'est facile à dire, cette première piste n'est pas forcément évidente, mais il faut essayer de le faire parce que vraiment, le fait d'avoir le product owner sur place change énormément de choses. Et cela est d'autant plus vrai quand on lance un projet. Le product owner et l'équipe de dev ne se connaissent pas. Donc évidemment, le product owner va écrire ses user stories à sa façon, avec sa vision du monde. Et les devs auront peut-être une compréhension totalement différente, ce qui peut créer un certain nombre de problèmes. Et donc l'obligation de rework constant ou pire d'attente, et ça c'est évidemment à éviter, qui fait que le produit n'avance pas du tout comme il devrait avancer. Deuxième piste à explorer. Alors en revanche, je vous demande de faire très attention à ce que cette piste soit une piste de transition. C'est ce qu'on appelle l'utilisation d'un proxy product owner. Donc de mettre quelqu'un qui indirectement prend ce rôle de product owner, mais n'a pas forcément la décision finale sur la priorisation. Alors attention, en revanche, il faut vraiment que ça soit transitoire. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de donner un maximum de responsabilité au fur et à mesure du temps et que ce proxy product owner ne devienne pas juste une simple interface sur le long terme. Si vous ne savez pas ce qu'est le proxy product owner, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo qu'on avait fait dans le passé qui explique ce concept. Parfois, on utilise le terme de business analyst, mais le terme de base de ce concept s'appelle proxy product owner. Pour faire simple, on met quelqu'un qui est un peu interface entre l'équipe de dev et le product owner. En revanche, cette personne-là est co-localisée avec l'équipe de dev. Et en gros, on essaye de faire en sorte que c'est lui qui écrit évidemment les items du backlog, qui gère le backlog. Et peu à peu, en revanche, comme je vous disais, le but c'est qu'il y ait une transition, donc qui commence à prioriser réellement le backlog et que le product owner désigné ne soit plus que quelqu'un de décisionnel mais qui ne va pas plus loin que ça. Plus ce proxy product owner prend son autonomie par rapport au product owner sur la priorisation et plus on a de chance qu'en fait ce proxy product owner devienne le product owner et que celui qui était désigné product owner et qui est peut-être par exemple chez les métiers devienne en réalité une partie prenante. Et là, si vous faites cette transition au final, vous vous retrouverez avec une vraie équipe Scrum, même si son terme c'est proxy product owner, en réalité il sera le product owner de l'équipe. Par contre, évidemment, avant de clôturer cette partie, n'oubliez pas, il ne faut pas que ça devienne une interface à long terme, donc interface entre le product owner et l'équipe de développement, mais que ça devienne réellement quelqu'un qui prend de plus en plus les responsabilités du product owner et qui, même s'il n'en aura pas le titre, sera en réalité le vrai product owner de l'équipe. Piste numéro 3, si vous voyez que vous n'arrivez même pas à avoir ce proxy product owner parce qu'en fait, on l'a mis en place en espérant d'avoir une transition, mais au final, il n'y a pas de transition, voire on n'a pas de budget pour l'avoir. Donc là, malheureusement, il faut aller beaucoup plus loin et donc il faut travailler sur l'organisation pour casser les silos entre cette partie métier et cette partie IT. Souvent, quand on a ce fameux product owner qui est absent, c'est souvent à cause de ça justement et donc de voir comment on peut casser les silos. Évidemment, pour votre projet, malheureusement, il y a peu de chances que ce soit efficace à court terme, mais à long terme, vous permettrez à l'entreprise de bénéficier de ce rapprochement.
Donc pour ça, il faut réussir à casser les silos. Ça ne veut pas dire que le product owner ne sera plus sous la responsabilité de sa business unit, mais plutôt que ce product owner aura le droit, voire l'obligation dans le futur de venir directement avec l'équipe sur le produit sur lequel on travaille. Alors évidemment, là, c'est un travail de coach, mais certains Scrum Masters seniors peuvent évidemment faire ce travail ou aider en tout cas à la mise en place de la fin de ces fameux silos. C'est un travail très compliqué, il faut des ateliers, il faut aller voir le top management ou en tout cas les managers des deux business units, IT, métier, etc., de façon à voir comment on peut faire pour casser ces fameux silos et créer plus de contacts. Pourquoi je dis que ça ne se met pas à court terme, c'est que souvent on a des product owners donc absents et qui sont côté métier. Le problème de ces personnes, c'est que parfois, ils sont sur 4-5 projets, certains en agile, certains en cycle en V, certains au forfait ailleurs. Et donc, l'objectif, c'est aussi d'amener ces personnes à être plus concentrées sur un seul projet. Alors, évidemment, dans cette vidéo, on ne pourra pas aller plus loin sur ce sujet-là, sur comment faire. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à en parler en commentaire et on pourra approfondir le sujet de comment casser les silos, qui est un vrai sujet de coach agile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera si vous êtes exactement dans ce cas-là. Et moi, en tout cas, ce que je vous propose, bien évidemment, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode de la Minute Agile.